Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici donc pour une nouvelle histoire qui concerne l'imam Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, quatrième calife. Un jour, quelqu'un est venu lui demander quelle est la créature la plus forte. L'imam Ali radiallahu anhu a réfléchi pendant un certain temps afin de trouver qui est la créature la plus forte. Donc il a commencé à réfléchir longuement et puis il a commencé à réfléchir à haute voix. Il dit la créature la plus forte de Dieu est le fer. Puis il a gardé un certain silence. Il a dit mais j'ai regardé le feu et j'ai vu que le feu faisait fondre le fer. Alors je me suis dit que la créature la plus forte de Dieu est le feu. Puis je me suis rendu compte que l'eau éteignait le feu. Alors je me suis dit que la créature la plus forte de Dieu est l'eau. Mais j'ai vu le ciel et je me suis rendu compte que les nuages transportaient l'eau. Alors je me suis dit que la créature la plus forte de Dieu est les nuages. Puis j'ai vu les vents et je me suis rendu compte que le vent déplaçait les nuages. Alors je me suis dit que la créature la plus forte de Dieu est les vents. Mais j'ai vu les montagnes et je me suis rendu compte que les montagnes empêchaient le vent d'avancer. Alors je me suis dit que la créature la plus forte de Dieu sont les montagnes. Mais j'ai vu que les humains étaient capables de creuser dans la montagne, voire parfois de les déplacer, qu'ils transportaient l'eau, le fer, le feu, qu'ils maîtrisaient tous ces éléments. Alors je me suis dit que la créature la plus forte de Dieu, c'est l'humain. Puis j'ai regardé l'être humain, avec ses souffrances, ses soucis, ses angoisses, ses sentiments, qui peuvent parfois prendre le dessus sur lui, et qui donc peuvent être plus fortes. J'ai trouvé que les soucis et les inquiétudes, la joie, la tristesse, la force et la vitalité viennent du cœur. Alors je me suis dit que la créature la plus forte de Dieu est le cœur. Puis j'ai trouvé que le cœur ne s'apaise qu'à l'évocation de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le dit-il pas Ala fil jasad mudgha idha salaha salaha al jasad kulluhu wa idha fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb. N'y a-t-il pas dans le cœur un morceau de chair? Lorsqu'il est sain et réformé, c'est tout le corps qui est sain et réformé, et lorsqu'il est malsain, corrompu, c'est tout le corps qui est malsain et corrompu. Il a dit donc j'ai trouvé que le cœur ne s'apaise qu'au rappel d'Allah, conformément au verset de Dieu dans Surat Al-Ra'd, où Allah Azza wa Jalla nous dit الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru en Dieu et ceux dont le cœur s'apaise au rappel d'Allah. N'est-ce pas au rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Mon frère, ma sœur, si tu veux être la personne la plus forte, la créature la plus aimée auprès d'Allah Azza wa Jalla, tu dois te conformer à ce verset où Dieu t'appelle. Lorsqu'il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa rasulihi idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous les croyants, les croyantes, répondez à l'appel de Dieu lorsqu'il vous appelle à ce qui vous fait revivre. Ce qui nous fait revivre, ici en l'occurrence, c'est dhikr, la mention d'Allah Azza wa Jalla, la mention permanente. Ce dhikr, cette qualité qui est essentielle chez un croyant et une croyante, tu ne vas l'avoir que lorsque tu prieras réellement avec ton cœur. Allah, lorsqu'il s'est révélé à Moïse, il lui a dit Ya Moussa, innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqim as-salat li dhikri. Oh Moïse, c'est moi ton Seigneur, Allah, nulle divinité à part moi. Accomplis la salat en guise de mon rappel. La prière a été instituée pour que tu puisses développer en toi toutes les formes de dhikr. Tu retrouves dans la prière tasbih, tahlil, takbir, tahmid. Tu retrouves dans la prière toutes sortes d'invocations d'Allah Azza wa Jal, comme la lecture du Coran, comme les du'as, comme la salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc. Celui qui veut être rapproché d'Allah et être l'homme ou la femme le plus fort du monde, il doit invoquer Dieu. Lorsqu'Allah, le prophète te dit Wala yazalu lisanaka ratban bi dhikrillah, fait que ta langue soit toujours humidifiée par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu nous dit Adhkuruni adhkurkum, invoquez-moi et je vous invoquerai. Comme le hadith, et je termine avec ce hadith Qudusi. Allah lui dit lorsque le serviteur me mentionne en moi, Idha dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi.
je l'invoque en moi-même. Et lorsqu'il m'invoque mon serviteur dans une assemblée, je l'invoque dans une assemblée meilleure que celle-ci. Sachez mes frères et sœurs que chaque formule de dhikr que vous utilisez vous rapproche davantage de votre créateur. Wa barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.